Les vertus les plus belles. Carmela. Jésus, dis-moi ce qui te plaît dans une âme. Jésus, je te réponds, ma fille, j'aime voir mon image imprimée dans une âme. J'aime voir cette âme ornée de toutes les vertus les plus belles. La pureté, la charité, la simplicité, la générosité, la prudence, la bonté, la justice et l'humilité. J'aime la voir chargée de mérites qu'elle a accumulés avec beaucoup de bonne volonté, et pour lesquels elle recevra une gloire éternelle. J'aime voir cette âme résignée à ma volonté, éprise de la souffrance, oublieuse d'elle-même, se prodiguer aux autres. J'aime la voir confiante envers Dieu, insouciante des choses de la terre. Je voudrais que toutes les âmes soient ma reproduction ou celle de ma maman, et je voudrais la voir en route vers le ciel, qui sera sa patrie où elle recevra une récompense infinie de gloire. Je sais cependant que tout cela est difficile à pratiquer. Je connais tous les défauts des hommes et toutes leurs faiblesses. Je sais que l'homme est attiré vers le mal par le désordre des sens. Je sais que le démon le tente en le leurrant de toutes les manières et qu'il tombe. Je sais que l'homme est plus porté aux choses matérielles qu'à celles du ciel. Je sais que, tout seul, il ne peut s'élever de terre d'1 centimètre, et je le vois pécheur, misérable et ingrat, fouler aux pieds mes dons, refuser mes enseignements, nourrir l'illusion de pouvoir tout faire par lui-même, rechercher sa gloire et non la mienne, se laisser abattre par le découragement au milieu des difficultés, s'adresser aux créatures en oubliant son Dieu, et tant d'autres misères qui le font rouler dans la boue. Eh bien moi, le Fils de Dieu, je regarde cet homme avec tendresse et compassion, avec espérance et confiance. Je n'ai que le désir de le purifier et de le relever. Je voudrais le couvrir de mes mérites, le laver dans mon sang, pardonner toutes ses fautes, le serrer dans mes bras avec amour, le relever après chacune de ses chutes et le conduire à la gloire éternelle. C'est tout cela que je désire et je peux le faire. Il me suffit d'un acte de sa volonté, le désir de se réhabiliter et de correspondre à mes desseins. Il me suffit que cette âme reconnaisse son néant et sa malice, sa pauvreté et sa misère extrême, et qu'elle s'adresse à moi comme le naufragé sur le point de se noyer, comme le mendiant qui veut être secouru, comme l'homme de bonne volonté qui se met à mon service pour que j'oublie que je suis le Maître suprême, la perfection infinie, la sagesse éternelle, et que je me jette immédiatement sur cette âme pour la faire mienne. Alors je fais d'elle l'objet de mes tendresses et de mes délices. Je la modèle comme une cire molle, je la rends semblable à moi. Parfois je la tiens entre mes bras, je la serre contre mon cœur, je lui fais don de ma croix et je lui manifeste mes secrets. Si elle s'abandonne à moi comme une enfant, je suis pour elle père et mère. Si elle veut être instruite par moi, je suis le maître. Si elle m'aime avec tendresse et générosité, je suis son Dieu et son tout, sa récompense et sa gloire infinie. Recommence à écrire, ma fille. Même si moi, la perfection infinie, j'aime la perfection chez mes enfants, ce qui m'attire vers eux n'est pas la perfection, mais leur misère. Je vais à la recherche du pécheur, poussé par le désir avec lequel la femme va à la recherche de la pièce de monnaie qu'elle a perdue, fouillant tous les coins de sa maison. Je suis venue sur la terre pour les pécheurs, et je les aime. Tout le ciel collabore avec moi et fait avec moi chaque retour à la maison paternelle de chaque fils prodigue. Vous êtes tous pécheurs, et chacun de vos retours à moi dans le sacrement de la confession, s'il est sincère, me procure la même joie immense que le fils prodigue procura à son père. Celui qui m'aide et se sacrifie avec moi pour le retour des enfants égarés participe à une œuvre divine de rédemption et jouit en partie de ma joie. Ne l'as-tu pas éprouvée, toi aussi, cette joie, quand tu as vu des personnes éloignées de Dieu, qui par l'intermédiaire de ta parole et de ma grâce sont revenues à mon cœur? Prie, ma fille, pour les pécheurs. C'est un devoir pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. Ne néglige jamais de m'aider à rendre fructueuse ma passion pour tant d'âmes qui ont coûté mon sang. Les âmes, c'est moi qui les sauve,
Mais je t'en prie, sois un instrument docile entre mes mains pour le salut de beaucoup.